Les principales religions abrahamaïques comptent des milliards d'adeptes dévoués dans le monde entier, et malgré leurs différences, elles ont toutes un point commun particulier, le Jardin d'Éden. Également appelé le Jardin de Dieu et le paradis terrestre, il est une sorte de paradis terrestre biblique créé par Dieu pour être habité par Adam et Ève. Bien qu'il soit considéré comme une notion religieuse et spirituelle, beaucoup de gens dans l'histoire, et même dans les temps modernes, ont été convaincus qu'il existe réellement et que son emplacement peut être retracé. Récemment, une découverte stupéfiante a été faite à propos de ce lieu, qui change tout. Le paradis terrestre est décrit dans Genèse 2:3 et Ézéchiel 28 et 31. Selon certaines affirmations, le nom Éden vient du terme akkadien Edinu et du terme sumérien Édine qui signifie plaine et steppe. Il est également étroitement lié à un mot racine araméen qui se traduit par fructueux, bien arrosé. Dans une autre interprétation, le nom Éden est associé à un mot hébreu utilisé pour le plaisir. C'est pourquoi la Vulgate lit Paradisum voluptatis dans Genèse 2:8. Et dans la Bible Douai-Reims, il est mentionné dans les mots « Et le Seigneur Dieu avait planté un paradis de plaisir ». Dans la tradition biblique, le jardin est assez fréquemment évoqué par les auteurs bibliques comme un lieu extravagant rempli de tous les luxes que l'homme peut imaginer. Et c'est pourquoi il est appelé le Jardin de Dieu. On dit que c'est un paradis où tout est parfait et que l'endroit est dépourvu de faim, de mort et de maladie. Le livre de la Genèse décrit l'emplacement de l'Éden comme la source de 4 affluents. En raison de cette signature distinctive, divers endroits ont été envisagés pour son emplacement possible. Il s'agit notamment de la tête du golfe Persique dans le sud de la Mésopotamie ou de l'Irak moderne, où le Tigre et l'Euphrate se jettent dans la mer, du Botswana et de l'Arménie. L'emplacement réel a longtemps fait l'objet d'une controverse entre les chercheurs, mais nombre d'entre eux ont conclu qu'il pourrait s'agir d'un lieu extraterrestre où les dieux résidaient autrefois. L'eau de ces jardins sacrés serait la source des fleuves Tigre et Euphrate, qui irriguaient tous les deux les terres environnantes, ce qui explique sans doute pourquoi de nombreux érudits ont émis l'hypothèse que le jardin d'Éden devait se trouver à proximité de ces deux fleuves. Selon le récit du déluge de la Genèse, le récit de la création de la Genèse et le récit de la tour de Babel, l'histoire de l'Éden fait écho à l'ancien mythe mésopotamien d'un roi, un homme primordial qui a été placé dans le paradis divin pour garder l'arbre de vie. La Bible hébraïque raconte qu'Adam et Ève se promenaient nus dans ce jardin en raison de leur absence de péché. Le même jardin d'Éden a été mentionné à quelques autres endroits dans la Bible. Par exemple dans la Genèse, dans Isaïe 51:3, Ézéchiel 37:35 et Joël 2:3. D'autres passages, comme Zacharie 14 et Ézéchiel 47, brossent également un tableau paradisiaque sans mentionner le mot Éden. La deuxième partie du récit de la Genèse s'ouvre sur la création par le Seigneur Dieu du premier homme, Adam, qu'il place dans un jardin qu'il a planté à l'est, en Éden. Cet homme était libre de manger tous les arbres du jardin, sauf un, l'arbre portant la connaissance du bien et du mal. La description de la Genèse indique que l'eau de ce jardin de Dieu arrosait 4 zones cruciales. Le Pichon qui se jette dans le pays de Havila, le Gihon qui se jette dans le pays de Cush, le Tigre qui se jette dans la partie orientale de la Syrie et enfin l'Euphrate. La description dit aussi que le jardin contient tous les arbres qui sont agréables à la vue et idéaux pour la nourriture. Mais 2 arbres sont distingués, car ils ont plus d'importance que les autres. Le premier étant l'arbre de vie, et l'autre l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le récit de la Genèse n'est pas tout à fait cohérent, puisque Genèse 2, 8, 9, 3, 1, 3 affirme que les 2 arbres sont présents au milieu du jardin. Mais Genèse 3, 22, 24 donne la possibilité que ces 2 arbres immensément importants aient été plantés sur le côté est du jardin d'Éden, où Adam a été placé à l'origine. Il y a aussi le fait que le récit décrivant le jardin de la Genèse n'est pas identique aux descriptions fournies par d'autres textes bibliques. Par exemple, dans Ézéchiel 28, les objets luxueux trouvés dans le jardin ne sont pas mentionnés dans Genèse 2, 4b, 3, 24. Pour cette raison et pour d'autres, le jardin de Dieu était considéré comme une métaphore dans le Proche-Orient ancien, où les dieux étaient censés résider. Du point de vue du narrateur de la Genèse, le jardin d'Éden a été imaginé dans un but étiologique, et non comme la résidence divine du premier homme et de la première femme.
Selon Stergé Stordalen, le jardin d'Éden décrit dans Ézéchiel semble être situé au Liban. Il semble que le Liban soit l'emplacement alternatif dans le mythe phénicien de ce jardin. Il existe également certains liens entre le paradis, le jardin d'Éden et les forêts du Liban dans les écrits prophétiques. Selon Edward Lipinski et Peter Kyle MacArthur, le plus ancien analogue sumérien du jardin d'Éden, le jardin des dieux se rapporte en fait à un sanctuaire montagneux situé au Liban et dans les chaînes de l'Anti-Liban. Il y a autant de spéculations concernant l'emplacement du jardin d'Éden qu'il y a de chercheurs. Outre la tête du golfe Persique en Mésopotamie, comme l'a soutenu Juris Zarins, il existe une autre théorie selon laquelle il pourrait se cacher dans les hautes terres d'Arménie ou sur le plateau arménien. David Roll, un archéologue britannique, pense qu'elle pourrait être située en Perse ou dans l'actuel Iran, dans une région proche de Tabriz. Mais les sources savantes n'ont pas vraiment repris sa suggestion. Certains groupes religieux croient également que le paradis terrestre pourrait se trouver dans leur région, en dehors du Moyen-Orient. Certains des premiers dirigeants mormons ont soutenu que le jardin était situé dans le comté de Jackson, dans le Missouri. La société Panacea du XXe siècle pense qu'il est situé dans leur ville natale de Bedford, en Angleterre. Un prédicateur nommé L.V.E. Callaway a suggéré que le jardin se trouvait sur la rivière Apalachicola en Floride, dans les environs d'une ville appelée Bristol. Certains récits suggèrent même qu'il se trouve à Jérusalem. Croyez-le ou non, mais lors de son 3e voyage, même Christophe Colomb pensait avoir atteint le paradis terrestre lorsqu'il a posé les yeux pour la première fois sur le continent sud-américain. En bref, le jardin d'Éden revêt une importance immense dans l'histoire humaine et religieuse. Et une bonne partie des croyants pensent qu'il s'agit d'un lieu réel, bien que la plupart d'entre eux aient encore du mal à décider où il se trouve. L'emplacement mentionné dans le texte biblique en association avec les 4 fleuves, l'Euphrate, le Tigre, le Guillon et le Pichon, semble des plus crédibles pour les érudits. Mais le problème est que depuis des siècles, ils n'ont pas réussi à déterminer l'emplacement exact du Guillon et du Pichon. Il est également important de considérer que des changements géographiques majeurs ont eu lieu depuis les temps bibliques. Il est donc encore plus difficile de déterminer l'emplacement exact. Un autre obstacle était que, selon les Écritures, aucune structure n'a été construite par Adam. Il n'y a donc aucun point de repère. L'auteur de la Genèse l'a décrit comme un endroit très spécifique, facile à remarquer en raison de sa nature unique. Mais ces dernières années, une nouvelle théorie sur l'emplacement du paradis terrestre a vu le jour. Celle-ci est basée sur une découverte faite dans l'église du Saint-Sépulcre. L'archéologue Jody Magness a présenté cette théorie. C'est elle qui a vu une découverte dans une église de Jérusalem qui l'a amenée à conclure qu'elle avait peut-être la réponse à la question à $1 million. L'église de Saint-Sépulcre, située dans la vieille ville, est considérée comme le lieu où Jésus de Nazareth a été crucifié, puis ressuscité dans un endroit appelé Calvaire ou Golgotha. Magness pense que c'est également l'endroit où Adam a été enterré. L'endroit se trouve apparemment quelque part sous le rocher du Golgotha, l'affleurement rocheux où Jésus a été crucifié. Selon Jody, la chapelle d'Adam se trouve en dessous et une tradition chrétienne très ancienne relie cet endroit à Adam, le premier homme. Lorsque Jésus a été crucifié au sommet du rocher au-dessus de nous, son sang a coulé à travers une fissure dans la roche. Et Adam, le premier homme, était enterré en dessous, mais lorsque le sang de Jésus a coulé sur lui, il a été ressuscité. La légende veut qu'Adam ait passé la plus grande partie de sa vie à cet endroit précis du jardin d'Éden, et il se pourrait donc que cette théorie ait une part de vérité. Les érudits ont expliqué qu'au début du judaïsme et à l'époque de Jésus, la présence de Dieu résidait dans le temple et c'est la raison pour laquelle Jérusalem était conçue comme le jardin d'Éden à cette époque. Bien que le docteur Magness croit fermement que le jardin d'Éden se trouve à Jérusalem en raison de son importance dans les religions abrahamiques et de tous les événements bibliques qui s'y sont déroulés, sa théorie contredit la description biblique. Et c'est pourquoi beaucoup ne la trouvent pas plausible. En 2019, certaines affirmations suggéraient que le véritable jardin d'Éden avait été retracé dans la nation africaine du Botswana, sur la base des résultats d'une importante étude ADN. Ainsi, les scientifiques ont soutenu que nos ancêtres sont situés au sud du fleuve Zambèze, dans la partie nord du Botswana. Ils sont parvenus à cette conclusion après avoir analysé la lignée génétique maternelle des humains anatomiquement modernes et constaté qu'elle était en fait la plus proche de celle qui vit dans cette zone comprenant le nord du Botswana, la Namibie à l'ouest et le Zimbabwe à l'est.
Pendant environ 60 000 ans, nos ancêtres ont prospéré dans la région avant que le climat ne change radicalement et ne transforme ce qui était le plus grand lac d'Afrique, le lac Magna Dadi, en ce qu'on appelle aujourd'hui le désert du Kalahari. Cela a provoqué un exode massif de la population, qui a migré vers d'autres régions il y a 130 000 à 110 000 ans. Selon les scientifiques, cela a également déclenché le développement de la diversité ethnique, génétique et culturelle que nous observons aujourd'hui dans le monde. Il y avait 3 groupes principaux, le premier vers le nord-est, le second vers le sud-ouest et le troisième resté sur place. Le groupe du sud-ouest a mieux prospéré que celui du nord-est, notamment parce qu'il a pu s'adapter à la recherche de nourriture en mer. Le groupe qui restait sur place a fini par s'habituer à la terre brûlante et sèche, et ses descendants maternels se trouvent toujours dans la région. Cette étude a été menée par le professeur Vanessa Hayes du Garvan Institute of Medical Research et de l'Université de Sydney. Elle a expliqué que les échantillons des volontaires sud-africains et namibiens ont aidé les chercheurs à comparer le code ADN, le mythogénome, qui, selon elle, est comme une capsule temporelle de nos mères ancestrales, accumulant les changements lentement au fil des générations. Elle a également expliqué qu'il leur est apparu clairement que les humains anatomiquement modernes sont apparus sur le continent africain il y a près de 200 000 ans. Et ce qui a été longtemps débattu, c'est en fait le lieu exact de cette émergence et la dispersion ultérieure de nos plus anciens ancêtres. Il pourrait donc aussi s'agir du divin paradis terrestre que nous sommes tous désireux de localiser. Au XIXe siècle, une théorie a été élaborée selon laquelle un ancien continent, la Lémurie, occupait ce qui est aujourd'hui l'océan Indien. Certains scientifiques ont émis l'hypothèse que ce continent avait été le berceau de la race humaine et qu'il aurait été le fameux Jardin d'Éden. Mais ce n'est pas tout. Une des théories les plus farfelues sur l'emplacement de l'Éden a été avancée par Brinsley Le Pore dans The Sky People. Il affirme que la description biblique de la rivière arrosant le jardin et donnant ensuite 4 têtes ne correspond à aucune des rivières de la nature. Il écrit que seuls les canaux peuvent être amenés à couler de cette manière. Il suggère ensuite que Mars pourrait être l'emplacement réel du Jardin d'Éden, car de tels canaux ont été théorisés comme ayant existé sur la planète rouge. Cette hypothèse, ainsi que plusieurs autres, ont été avancées concernant l'emplacement du paradis terrestre divin. Mais il semble que l'humanité soit encore assez loin d'atteindre l'extravagant jardin biblique.